Bonjour à tous, chers élèves de seconde. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la dernière partie du chapitre H4. Donc, après avoir vu dans la première partie les bouleversements intellectuels que connaît l'Europe par le biais de la naissance de l'humanisme, puis les bouleversements artistiques, nous allons voir que l'ensemble de ces changements culturels, intellectuels, artistiques vont avoir des conséquences énormes sur la religion. Alors, comme vous le savez, l'humanisme a replacé l'homme au cœur de la réflexion. Pour les humanistes, l'homme doit s'instruire, s'éduquer, s'intéresser à tous les domaines du savoir, car il est capable de progrès. Cette réflexion sur l'homme est notamment possible par le biais de la redécouverte des textes anciens qui avaient été oubliés au Moyen Âge. Si vous vous rappelez, nous avions étudié cela à l'époque médiévale, donc au temps où nous faisions encore des cours en interaction et non pas face à un ordinateur, nous avions vu que à l'époque du Moyen Âge, à l'époque médiévale, en Europe de l'Ouest, les hommes étaient profondément chrétiens, catholiques. C'est-à-dire qu'à l'époque, on ne se questionnait pas sur notre religion. Est-ce que je suis chrétienne? Est-ce que je suis musulmane? Est-ce que je suis athée? Est-ce que je suis juive? Est-ce que je suis bouddhiste, etc. Non, la question ne se posait pas. Vous naissiez en Europe de l'Ouest, vous étiez chrétien, naturellement, chrétien catholique, et c'est ainsi. Tous les rois, tous les princes, tous les empereurs reconnaissaient l'autorité du pape, donc, qui était en réalité l'autorité suprême de l'Europe de l'Ouest. Au XVIe siècle, on va donc avoir des bouleversements majeurs à cet égard, au niveau religieux, avec la naissance d'un nouveau courant notamment, que l'on appelle le protestantisme. Et simplement ce terme, qui existe toujours évidemment, c'est une branche de la chrétienté encore aujourd'hui, doit vous faire comprendre que les protestants ont protesté. C'est-à-dire qu'ils ont critiqué au départ l'institution catholique, et c'est pour ça qu'on appelle ces partisans, ces croyants, les protestants, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, première sous-partie de ce grand 3, le protestantisme brise l'unité de l'Église catholique. Eh bien oui, puisqu'auparavant nous avions une Église catholique très soudée autour de l'autorité papale, de la supériorité du pape, reconnu comme l'autorité suprême, eh bien, la naissance du protestantisme va briser cette unité. Qui est à l'origine de la naissance du protestantisme? Cet homme. Alors, Martin Luther, à ne surtout pas confondre, s'il vous plaît, avec Martin Luther King. Cela n'a absolument rien à voir au niveau des époques, pays et autres, absolument rien. Donc ici, on parle bien de Martin Luther. Donc cet homme que vous voyez juste ici. Alors, Martin Luther, il est allemand. Martin Luther, au départ, il est juriste, c'est-à-dire qu'il se forme dans sa jeunesse à l'université de droit. Et la légende raconte que Martin Luther, rentrant de l'université pour retrouver ses parents à pied, était très très angoissé par la mort, notamment. Et là, boum, badaboum, un orage éclate et la foudre tombe juste à côté de lui et se termine sur un arbre qui explose. Et alors Martin Luther aurait eu une révélation et ce serait alors dit qu'il arrêtait les études de droit et qu'il allait se consacrer exclusivement à la religion, à la foi chrétienne. Et c'est alors que Martin Luther, que vous avez juste ici, devient moine. En 1517, Martin Luther, qui est alors moine, va décider de publier 95 thèses, c'est-à-dire 95 remarques critiques, dans lesquelles il va ouvertement remettre en question l'autorité de l'Église, E majuscule, et l'autorité du pape plus particulièrement. Alors, qu'est-ce qu'il critique Martin Luther? Deux choses essentielles. Tout d'abord, il va dire au pape que l'argent que le pape utilise pour reconstruire la basilique Saint-Pierre de Rome, on en a parlé dans le Grand 2, donc cette magnifique basilique Saint-Pierre à Rome, chef-d'œuvre de la Renaissance artistique, eh bien Martin Luther lui dit que c'est beaucoup trop d'argent gaspillé, que c'est une honte et qu'il y aurait autre chose à faire de cet argent, et qu'en fait le pape s'éloigne de l'idéal chrétien, de pauvreté notamment. Et deuxième chose extrêmement importante, il remet en question ce que l'on appelle la vente des indulgences. Alors, une indulgence, qu'est-ce que c'est? C'est simple, lorsque vous étiez chrétien à l'époque, au XVIe siècle, par exemple, vous êtes français, chrétien, et puis vous commettez un péché.
un péché, je ne sais pas, vous avez volé une baguette de pain. Eh bien, à l'époque, vous pouviez racheter votre péché, c'est-à-dire obtenir une indulgence de la part de l'Église en allant voir par exemple votre prêtre et en donnant un bien, de l'argent ou autre, n'importe quoi, à l'Église, à l'institution, à votre prêtre, qui alors vous pardonnera pour ce péché, ce qui vous permettra d'obtenir le salut, c'est-à-dire le don de la vie éternelle après la mort. Salut, ne confondez pas salut dans le sens de coucou, et le salut, le don de la vie éternelle après la mort. Et donc pour Martin Luther, ceci est une honte. L'Église n'a pas à gaspiller autant d'argent pour refaire la basilique Saint-Pierre de Rome. Et deuxièmement, l'Église n'a pas à acheter les chrétiens en leur soutirant de l'argent, notamment pour qu'ils accèdent au paradis. Évidemment, autant vous dire que ce qu'il publie, ces thèses, ne vont pas plaire au pape. Surtout que Martin Luther ne fait pas ça tranquillement dans sa chambre à critiquer, pas du tout. Il va envoyer ses 95 thèses dans lesquelles il critique ouvertement la façon dont se comporte l'Église à son évêque, et il va publier ces 95 thèses sur la porte de sa propre église. Église E minuscule du bâtiment. Il les publie. Réaction du pape, le pape, juste après cela, 3 ans plus tard, 1520, dit à Martin Luther, attention Martin Luther, si tu continues ainsi, nous allons t'excommunier, c'est-à-dire t'excommunier, communier, excommunier, sortir de la religion chrétienne. C'est la pire sentence que l'on peut accorder, que l'on peut donner à un chrétien, la pire de toutes. Sauf que fait Martin Luther? Non, il n'arrête pas, il continue de protester. De fait, le pape n'en peut plus, il décide de publier ce que l'on appelle une bulle papale. Alors une bulle papale, c'est une décision du pape dans laquelle il excommunie ouvertement Martin Luther. Réaction de Martin Luther. L'excommunication étant la pire des sanctions possibles, il aurait pu se raviser et dire pardon, je demande pardon pour mes péchés. Pas du tout. Martin Luther retrouve la bulle papale, ce papier, et décide de la brûler en public pour protester et pour montrer que pour lui, la foi, la croyance, le fait d'être un bon chrétien, ne réside pas dans la soumission au pape, qu'il ne reconnaît plus. Martin Luther, chaque chrétien doit avoir un rapport personnel à la religion, à sa foi, à Dieu. C'est-à-dire qu'il peut donc passer sans intermédiaire vers Dieu, parler directement à Dieu, s'instruire lui-même par les textes, etc. Il remet donc en question l'autorité de l'Église et du pape. Martin Luther est donc profondément chrétien, il est toujours chrétien, mais il remet en question l'autorité de cette Église. Alors, très vite, Martin Luther va rencontrer beaucoup de succès et de nombreuses personnes vont adhérer à sa doctrine, à ce qu'il demande, à une nouvelle Église qu'il voudrait réformer. On va donc appeler les partisans de Luther les protestants, car ils protestent face à cette Église catholique. Aujourd'hui encore, les protestants ne reconnaissent pas l'autorité du pape, ce qui explique aussi pourquoi, pour les protestants, il n'y a pas de prêtre. Chez les protestants, il s'agit de pasteurs qui délivrent un enseignement religieux, mais contrairement aux catholiques, le catholique, par exemple, le prêtre, est considéré comme au-dessus des fidèles puisqu'il délivre le savoir, il doit avoir une vie différente de celle des fidèles, c'est-à-dire par exemple que les prêtres chez les catholiques ne peuvent pas se marier, ne peuvent pas avoir d'enfants, etc. Chez les protestants, c'est complètement différent. Le pasteur peut très bien travailler à côté, ce n'est pas son métier. Le pasteur peut avoir une vie de famille, il n'y a aucun problème, avoir des enfants et autres, parce que chez Martin Luther, ce qui prime chez les protestants, donc Martin Luther au départ, c'est le fait que chaque chrétien doit avoir son rapport personnel à la religion. C'est votre foi qui prime surtout. Donc le pasteur est juste là pour vous guider, pour vous aider, mais il n'est pas supérieur à vous. Il n'y a pas une hiérarchie comme ça, prêtre, évêque, pape, etc. Chez les protestants, pas du tout. Ce protestantisme va lui-même se diviser. C'est-à-dire qu'on va avoir le protestantisme, le catholicisme, le protestantisme d'un côté. S'il y avait un tableau, je vous ferai les deux. Voilà. Donc deux branches, les chrétiens, protestants, catholiques. Et chez les protestants, en fait, on va avoir
les partisans de Luther, Martin Luther, que l'on vient de voir, mais également les partisans de Jean Calvin, que l'on appelle les calvinistes, et troisième branche, les partisans d'Henri VIII à ce moment-là, qui fait naître l'anglicanisme, donc les anglicans. Alors le calvinisme, c'est assez simple. Jean Calvin, ici que vous avez là, c'est un juriste français qui va devoir s'expatrier en Suisse. Et ensuite, il va créer un nouveau courant protestant également, le calvinisme, qui va encore plus loin que le courant de Martin Luther, c'est-à-dire qu'il est plus sévère, plus austère. Pour Calvin, dès la naissance, chaque homme est prédestiné à son futur, c'est-à-dire chaque homme est prédestiné quant à sa vie à l'au-delà. Est-ce qu'il aura le salut, le don de la vie éternelle après la mort ou pas? Alors que pour Martin Luther, ce n'est pas le cas. Pour Martin Luther, chaque homme est libre et c'est selon la foi qu'il aura eue, son engagement vis-à-vis de Dieu, etc., qu'il ira ou non au paradis. Donc, protestantisme, les partisans de Luther au XVIe siècle, les partisans de Calvin, mais également les partisans d'Henri VIII qui sont tout aussi protestants, mais c'est encore une nouvelle branche du protestantisme. Et alors, donc, c'est ce qu'on appelle l'anglicanisme. Alors, la naissance de l'anglicanisme, c'est assez simple. En fait, Henri VIII est roi d'Angleterre. Il souhaite divorcer. Le pape refuse ce divorce, décide de l'excommunier. Et Henri VIII fonde alors sa propre église, église E majuscule toujours une église chrétienne, protestante, mais cette fois anglicane. De fait, en fait, on se retrouve au XVIe siècle. Je ne suis pas sûre que vous vous rendiez compte du changement, mais c'est un bouleversement majeur, avec une Europe qui est complètement éclatée au niveau religieux, cette Europe de l'Ouest, alors qu'auparavant, je vous rappelle, pendant des siècles et des siècles, toute cette Europe de l'Ouest était sous l'autorité du pape installé à Rome. Et là, on va voir donc un éclatement religieux. Alors cet éclatement religieux, on ne va pas rentrer ici dans toutes les conséquences que cela va générer, mais il y aura de nombreuses guerres de religion, de nombreux massacres à travers toute l'Europe, et notamment, si ça vous dit quelque chose, en France, lors du massacre de la Saint-Barthélemy. Face à toutes ces critiques, l'Église catholique est obligée de réagir. Et c'est ce qu'on va voir du coup dans le B. Comment l'Église catholique, dirigée par le pape, va-t-elle réagir à toutes ces critiques formulées par les protestants? Eh bien, le pape va décider de réunir à Trente, alors Trente, c'est une ville d'Italie du Nord que vous avez juste ici, un concile. Un concile, c'est une assemblée d'évêques qui va donc se réunir de 1545 à 1563, c'est quand même très long, à Trente. Et au cours de cette réunion, les évêques vont réfléchir et prendre des décisions afin de réorganiser cette église qui est extrêmement critiquée par les protestants. Quelles sont les décisions qui vont être prises à Trente? Eh bien, tout d'abord, notre église catholique dirigée par le pape va décider de réaffirmer des éléments très importants propres à la religion catholique et qui sont critiqués par les protestants. Premièrement, ils vont dire l'autorité du pape est sacrée et elle ne peut pas être remise en cause si vous êtes catholique. De fait, ils ne se soumettent absolument pas aux protestants. Les catholiques continuent de dire le pape est l'autorité suprême. Il y a une hiérarchie au sein du clergé chez les catholiques et c'est toujours le cas aujourd'hui. Ils vont également, par exemple, dire que pour les chrétiens, il est très important de rendre un culte, un hommage à la Vierge Marie, c'est-à-dire la mère de Jésus-Christ, alors que chez les protestants, elle ne fait pas l'objet d'un culte. Néanmoins, si l'Église catholique réaffirme ces grands principes au sein du Concile de Trente, ils vont également écouter les critiques formulées à leur encontre par les protestants et décider de réagir en modifiant quelques éléments. Comme les protestants, et notamment Martin Luther, avaient critiqué ouvertement le mode de vie des prêtres, qui n'hésitaient pas à soudoyer les fidèles pour obtenir de l'argent et qui vivaient dans un luxe extrême, l'Église va décider à Trente de rendre le mode de vie des prêtres notamment plus strict. Ils vont être plus surveillés. On va également renforcer la formation des prêtres pour qu'ils soient plus instruits. Je vous rappelle que les humanistes déjà, et notamment François Rabelais, avaient ouvertement critiqué le manque de culture des prêtres. Eh bien justement, on va renforcer leur éducation. D'autre part, puisque les protestants cessaient de dire que les fidèles devaient avoir un rapport plus personnel à la religion, être plus instruits, l'Église catholique va décider de renforcer l'instruction des fidèles par le biais de ce que l'on appelle alors le catéchisme. Enfin, pour impressionner les fidèles, l'Église catholique, face à toutes ces critiques formulées par les protestants,
l'Église catholique va décider de multiplier la construction de nouvelles églises. Ces églises vont être construites avec un nouveau style architectural. C'est ce que l'on appelle l'art baroque. Vous avez déjà entendu ça, c'est sûr. Et c'est un art baroque très ostentatoire, avec beaucoup de détails, beaucoup de richesses, beaucoup d'or, etc. Le but étant d'impressionner et de montrer que cette Église catholique est encore très puissante dans un contexte de remise en cause par les protestants. Donc, la naissance du protestantisme est un bouleversement majeur qui divise profondément l'Europe, qui va générer de nombreuses guerres de religion, notamment entre catholiques et protestants. Et malgré tout, cette Église catholique va se réformer. On parle alors de contre-réforme, puisqu'il y a eu une réforme protestante, et donc contre-réforme catholique, puisqu'elle va modifier quelques règles. Chapitre H4 terminé. Nous nous retrouvons donc après-demain pour le dernier chapitre d'histoire de l'année qui sera composé de 2 parties et qui est absolument essentiel pour que vous soyez le mieux armé possible pour votre entrée en première générale ou technologique. Donc à dans 2 jours.